Vous êtes monsieur Essam. Essam Mesouda. Et vous travaillez chez Microsoft? Oui. Voilà, directement. Parce que des fois, on a des grands salons, on a Microsoft, on a comme Accor Hôtel, on a des fois des petites startups. Ici, on n'est pas dans une startup, c'est Microsoft. C'est Microsoft, effectivement. Parce qu'on voit, on vous voit avec votre grande affiche des deux, avant d'entrer avec AI. Ouais. Pourquoi maintenant Microsoft? Ma première question, c'est pourquoi Microsoft AI? C'est pour mettre en avant l'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc Microsoft AI, Microsoft travaille avec l'intelligence artificielle depuis maintenant presque 2 décennies. Hein, ah oui. On a commencé avec nos propres produits, comme la Xbox. Oui. Ou Bing, où on a intégré déjà des moteurs de recherche Bing. Voilà, qui intègrent déjà depuis longtemps des solutions de machine learning. Oui. On a récemment investi énormément avec Microsoft Research dans des algorithmes en fait, de deep learning qui ont donné des parités avec des humains. Les résultats sont extrêmement impressionnants. Et ces algorithmes-là ont été, grâce au cloud et Azure, ont été partagés par nos clients. Donc on a développé un savoir-faire et aujourd'hui, avec notre offre Azure, nos clients sont tout à fait dans le cloud Microsoft. Leur permet en fait d'utiliser vraiment de façon complètement démocratisée ces algorithmes-là. Donc ils n'ont pas besoin d'être des data scientists, des mathématiciens. Ils peuvent directement aller trouver des échantillons de données, des algorithmes créés à l'emploi et donc tirer bénéfice de ces algorithmes-là. Voilà. Donc la mission de Microsoft, ça a toujours été de démocratiser la technologie et aujourd'hui, on démocratise également l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça, c'est une offre de service en ligne avec de l'AI pour développeurs, entreprises. Pour tout le monde. Tout le monde, particulier, pour ceux qui s'y intéressent. Donc, pour le grand public, il y a des solutions d'intelligence artificielle qui ont été intégrées dans le pack office, par exemple, quand on est utilisateur d'Excel ou de Word. Sans le savoir, on utilise l'intelligence artificielle parce qu'il y a des algorithmes. On la nourrit aussi. On la nourrit, tout à fait. Et pour le côté entreprise, donc on travaille avec des grandes entreprises, notamment Publicis, où on a développé des solutions d'intelligence artificielle. Hier, on a montré des démos avec les équipes Publicis qui utilisent les technologies Microsoft, Marcel. On a développé aussi une offre qui s'appelle Cosmos, qui permet donc d'analyser un contenu marketing et pouvoir l'exploiter pour le business. Donc ça, c'est des types de solutions qu'on développe. Et on travaille avec quasiment tous les grands comptes, mais aussi avec les PME, PMI, parce que nos solutions, comme je le disais tout à l'heure, elles sont faciles à utiliser. Donc on peut aller sur Azure et les utiliser pour améliorer son business. Sur Azure, il y a tout, c'est bien vous qui avez un accord avec la suite Adobe. Adobe, c'est chez Microsoft. Tout à fait. Elle se retrouve dans Azure? Oui, dans Azure, tout à fait. C'est un partenariat. C'est important Adobe quand même dans le graphisme. Et dans le graphisme aussi. Dans la vidéo, dans la photo. Donc il y a un partenariat très très proche entre Adobe et Photoshop, Microsoft, par exemple. Tout à fait. Et puis il y a aussi des solutions qui sont moins connues au grand public, qui sont utilisées par les entreprises pour ce qu'on appelle les DMP, toutes les solutions marketing. DMP, c'est ce que ça concerne le marketing? Oui, tout à fait. Dites-moi, on parle d'intelligence artificielle, d'AI. Chez Microsoft, c'est une des plus importantes. On a parlé récemment, on parle souvent d'assistants virtuels. Cortana, c'est pas le plus bête. C'est un des plus intelligents. Tout à fait, Cortana depuis il y a 4 ans. Parce que je dis ça parce que c'est pas parce qu'on a déjà comparé les différents assistants virtuels avec Siri qui paraît le plus bête entre guillemets. Je ne sais pas s'il est le plus bête, mais le moins intelligent de tous. Alors après, il y a plus intelligent. C'est vrai que Cortana, on a dès le début intégré pas mal d'intelligence dans cet assistant, et on a intégré un côté humain aussi, parce que dans ses réponses, on n'est pas face à une machine, on a l'impression qu'on est face à quelqu'un d'humain. Le but n'étant pas de remplacer l'humain, mais c'est d'accepter cette interface. Donc on a intégré notamment des réponses avec un peu d'humour qui rendent la réponse un peu plus on va dire humaine ou acceptée par... mais Cortana, il n'est pas tout jeune, c'est un des premiers assistants. Oui, tout à fait. Il y a 4-5 ans, plutôt 5 ans je crois, depuis qu'il existe, et dès le début,
il a été intégré au search, il a été aussi intégré au niveau de l'interface avec un PC, par exemple, où on peut l'utiliser sur un téléphone. Il est plus sur un PC, après sur un téléphone, vous ne faites plus de téléphone, mais vous faites oui, il y a une application. Oui, vous avez une technologie de réalité augmentée qui se retrouve sur vos prochaines lunettes. Vous pourrez se retrouver l'assistant. L'assistant, il peut être partout. Parce que ce qui manque chez Microsoft, c'est un téléphone. Vous avez des tablettes, mais les téléphones, ça n'a pas trop marché. Donc maintenant, les assistants, on les trouve dans les téléphones. Tout à fait. Je ne sais pas, en ce qui concerne, c'est pas votre travail peut-être, mais les enceintes connectées de chez Microsoft, peut-être. Peut-être, oui, il faut voir avec les spécialistes, mais ce que je peux vous dire, c'est que la solution Cortana, aujourd'hui, c'est une solution aussi qui est rendue disponible à travers AzureBot. Le code. AzureBot, oui, voilà. Le bot services qui intègre, en fait, on peut se faire son propre Cortana. C'est bien sur l'application que l'on souhaite. Pour l'installer sur une application réalisée sur les téléphones et les tablettes où on veut. Où on veut. Pour les développeurs, par exemple. En fait, c'est une application et qui va un petit peu intégrer de l'intelligence artificielle. Donc on a des API qui vont appeler l'intelligence artificielle pour comprendre les phrases de l'utilisateur. Et en fait, ces phrases-là, les traduire en action. Par exemple, je rentre chez moi, ou par mon téléphone à distance, je lui parle, je lui dis fermer les fenêtres, vérifier que l'alarme est mise. Donc on commande sa maison si on a une domotique. Mais aussi, si on veut remplacer par exemple un agent dans un centre d'appel, ou quelqu'un qui ouvre un compte, par exemple compte d'assurance, on peut dialoguer avec l'application et dire oui tout de suite je vais ouvrir un contrat d'assurance, quel type de contrat d'assurance, habitation ou contrat pour l'automobile. Et derrière on va demander la plaque d'immatriculation et on va aller jusqu'à l'activation du contrat. Oui. Et ça c'est fait de façon automatique, c'est une sorte de bot, derrière c'est des technologies similaires à Cortana. Oui. L'interface seulement ne va pas être vocale, enfin, elle peut être vocale ou elle peut être en chat, mais on n'est pas face à un assistant personnel, mais dans le comportement c'est la même chose. Oui. L'assistant personnel va essayer de comprendre en fait, va stocker nos préférences au fur et à mesure qu'on va l'utiliser pour derrière personnaliser les réponses. C'est ça ce que fait Cortana. Oui. Est-ce qu'on pourrait retrouver Cortana par exemple, parce que je pense à ce que font d'autres, comme Apple. Est-ce qu'on pourrait retrouver Cortana dans Skype ou dans LinkedIn, quelque chose qui permette d'avoir... Je pensais à Facebook aussi, Facebook avec ses bots. Est-ce qu'on pourrait retrouver un bot maison que l'on peut installer sur un chat maison, un truc comme ça comme Skype ou... C'est pas impossible, je ne sais pas exactement pour Cortana. Sans le retrouver dans les applications que l'on crée soi-même. En revanche, tout à fait, c'est une question tout à fait pertinente. Si on développe son propre assistant à travers le bot framework dans Azure, Microsoft Azure, on peut l'intégrer face à quelques clics dans Skype, dans tout ce qui est communication. On peut l'installer pour soi, pour répondre à ses clients si on utilise un outil comme Skype. Il y a une dizaine de Ce qu'il faut, c'est intégrer, comme c'est Microsoft. Skype, c'est Microsoft, donc c'est oui, mais pas uniquement dans... Enfin, c'est voulu. Pas uniquement les technos Microsoft. Oui. C'est ouvert à tous les canaux. Déjà Microsoft. Déjà Microsoft, c'est déjà pas mal, mais c'est ouvert aussi à d'autres canaux, des partenaires ou même des concurrents. On m'a demandé lequel vous préfériez entre Windows 7 et Windows 10. Le meilleur 10. Et on m'a demandé si vous pouviez faire une démo. Vous faites des démos ici, vous de votre côté ou... Oui, alors les démos, il faut passer de l'autre côté. Là-bas ils vont vous faire en fonction. Si vous avez un ordi, mais c'est juste pour montrer la page, quoi. Non, là j'attends un partenaire. Ok, mais je vais vous laisser. Sinon là-bas, vous avez des personnes qui vont présenter partout ici. Ici, ils vous font les présentations. Je vous remercie, Sam. On peut rester en contact. Vous voulez me scanner moi je peux pas, là je suis en live, mais s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors. Comme ça, je vous donne le lien du live. Par la suite. Scan ici. Scan. Et là, il faut appuyer sur ici. Ouais. Non, il faut d'abord appuyer sur le bouton scan. Sinon, après, prendre une photo, image. C'est bon. Là, ouais. Oui. Je vous remercie. Bon courage, bonne journée. Super merci, présentation.
on aime ou on n'aime pas Microsoft, mais c'est important d'en parler. Hein. Vous êtes dans la place. Hein. Oui, on aime. Ouais. Des améliorations prévues pour Skype, qui a perdu en qualité. Je ne sais pas si monsieur va répondre à ça. Question piège. C'est pas son domaine. C'est pas mon domaine. Mais certainement. Vous êtes monsieur Azure AI plutôt. Voilà, c'est ça. AI Data. AI Data. Je vous remercie. Bonne journée. À bientôt. Bon salon. Au revoir.